Et ça va les amis, je vais prendre ma douche là. Je vais vous dire les dernières petites astuces pour rester en bonne santé, mes derniers petits conseils. Alors voilà, vous allez livrer. C'est parti. C'est une petite astuce là, pour rester en bonne santé, c'est prendre une douche bien fraîche. Alors, vous faites ça, faites un peu de sport, vous rentrez, prenez une douche fraîche. Et le matin, c'est bien, vous allez activer vos défenses immunitaires, ça va faire des micro-traumatismes sur votre peau. Et ensuite, c'est comme ça que, voilà, vos défenses immunitaires vont être activées contre la maladie du coronavirus, et ainsi, voilà, ils seront d'attaque pour la recevoir. C'est comme ça qu'on fait les choses. N'oubliez pas, de pas prendre de savon, voilà, le savon, ça va plutôt, il y a une faune, en fait, il y a tout plein de petites, bactéries sur votre peau qui la préservent de certaines attaques. Malheureusement, quand on se savonne, on a tendance à enlever. Du coup, elle a du mal à se régénérer, notre peau. Du coup, elle est plus susceptible de se faire attaquer. Voilà, utiliser du savon naturel, mais voilà, c'est pas la peine de tout vous savonner tous les jours sans arrêt, quoi. En fait, voilà, c'est certains endroits qui vous semblent, voilà, où vous transpirez un peu. Mais sinon, ça va, y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, voilà, utilisez ce genre de savon, voilà. Un savon à l'ancienne, fabriqué à l'ancienne, c'est bien, avec des composants où il n'y a pas trop d'ingrédients chimiques, voilà. Vous voyez, le savon est pas très coloré. Allez, prenez les savons à l'ancienne, c'est très bien, regardez. On est un peu là, comme ça. Voilà. Je remets là. C'est bon. Allez là. Là, ça réveille bien. Voilà. N'utilisez pas de shampoing pour vos cheveux. Justement, les shampoings, c'est fait exprès pour que vos cheveux ils s'abîment, qu'ils se cassent, et du coup, vous allez devoir utiliser toutes des sortes de produits pour les réparer. Vous verrez, vous allez de mieux en mieux savoir les coiffer si vous arrêtez le shampoing. C'est vrai, c'est pas des conneries, les amis. C'est vraiment pas des conneries. Si vous voulez rester en bonne santé, prendre soin de votre peau, prenez ça, un savon à barbe. Voilà, prenez pas de gel, prenez pas de mousse, prenez les choses naturelles. Regardez, là, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Potassium, glycérine, voilà, c'est bien ça. Voilà, prenez ça. Voilà. C'est un truc comme ça. Et vous achetez un petit conteneur. Voilà. Vous le foutez dedans, comme ça. Voilà. On pourra pas très bien voir. Après, vous achetez un blaireau. Ça, c'est un blaireau. Vous bouillez un peu votre blaireau. Voilà. Vous touillez. Comme ça. Vous faites monter la mousse. Ah, c'est comme ça qu'on se rase, les amis. Et ça va vous revenir beaucoup moins cher en plus. Ça, achetez pas des rasoirs à 5 lames. Les rasoirs à 5 lames, ça va irriter votre peau, ça va, voilà, ça va peut-être même faire des poils incarnés, parce que les lames, ils s'usent beaucoup trop vite. Voilà, prenez un rasoir comme ça. Un rasoir de sécurité, ça s'appelle. Un rasoir de sécurité, ou de sûreté, voilà. Et vous achetez ce genre de lame là. Regardez. Vous le mettez dedans. Ça s'ouvre, ça se referme. Je réchauffe. Un truc comme ça, on peut le trouver à 15 € à Leclerc.
Je comprends pas le budget que vous mettez dans les rasoirs jetables ou les trucs à la con, genre les gilets de fusion, les ceci, cela, tu vois. Un petit peu de mal à déballer celui-là. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Vous le mettez dedans. Ça. Voilà. Et ensuite, bah, vous rasez bien. Voilà, tout simplement. C'est la première passe. Là, bon, vous savez, il est déjà en train de sécher un peu parce que le temps de vous perler et tout ça. Vous le remettez un peu. On peut faire une deuxième passe si on veut être rasé de près. Rebouiller un peu son blaireau. On prend du savon. Deuxième passe. Voyez bien. Ah, les amis, vous voyez, pas une seule égratignure avec ça. À quoi ça sert vos sacs là? Dites-moi à quoi ça sert. Petite lotion après rasage et puis tout va bien. C'est avec des huiles essentielles. Il n'y a rien à craindre pour la peau. Ça va faire du bien. Mais ça revigore. Voilà. Et après, bah évidemment, bah, on lave son rasoir. Alors, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'ouvrir. Vous enlevez la lave, vous la nettoyez un petit peu avec vos doigts et avec de l'eau. Puis ça se replace très facilement. Beaucoup plus hygiénique. Les amis, là je vais terminer ma vidéo dans ma chambre parce qu'il fallait que je libère la salle de bain. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer d'autres choses. Par exemple, si jamais vous transpirez, voilà, il n'y a rien de grave à ça. Voilà, la transpiration c'est essentiel à votre bonne santé. Voilà, ça libère des toxines et tout. Alors ok, si vous mangez trop de sucre, trop de gâteaux, trop de viande, oui, vous allez sentir mauvais en transpirant et vous allez transpirer beaucoup parce que votre corps a besoin de libérer les toxines de la viande, des gâteaux, tous les conneries que vous mangez qui sont plein de produits chimiques. Voilà, ça s'en va grâce à la transpiration. Mais si vous mangez sainement, vous allez pas beaucoup transpirer. À part, voilà, il y a des gens, voilà, ils transpirent plus que d'autres avec la même nourriture, mais voilà, on n'est pas tous composés pareil. Moi, je transpire un peu plus que les autres. Mais c'est pas pour autant que je vais utiliser des désodorisants, parce que déjà de 1, c'est plein de produits chimiques, voilà, ça va tuer les bonnes bactéries sur votre peau, ça va vous faire transpirer encore plus les désodorisants. Alors il y a les antitranspirants, les désodorisants. Les désodorisants, c'est ce qu'il y a de pire.
Voilà, c'est ce qui va vous faire beaucoup transpirer parce que votre peau, elle va se sentir très mal à l'aise. Voilà, ça a plein de produits chimiques. Voilà, c'est vraiment pas bon du tout les désodorisants. Vaut mieux utiliser un parfum de bonne qualité qu'un désodorisant. Après les antitranspirants. Alors, les antitranspirants, je les utilise pas non plus. Mais pour certains, voilà, ils ont besoin d'avoir se faire un antitranspirant sur les aisselles. Bon, ça c'est bien. Ça, le petit carton, c'est ça. C'est une bloc d'Alain. C'est ce qu'on appelle une pierre d'Alain aussi. Alors, vous la bouillez un peu. Vous la mettez sous vos aisselles. Voilà. Vous frottez. Et c'est très bien, ça. C'est naturel. Voilà. Sur les aisselles, c'est vrai qu'on transpire un peu. Voilà, c'est suffisant, honnêtement. En plus, si vous avez des petites coupures, ça peut aider à les cicatriser assez vite avec le rasoir. Les petites coupures de rasoir, ça aide aussi. Après, si vous avez bien coupé, ouais, ça va pas vous être très utile. Il faudra vraiment un pansement et tout ça, quoi. Voilà, les amis, ce que je vais vous dire sur les antitranspirants et les désodorisants. Ensuite, les dents, c'est essentiel, les dents. Alors, si vous voulez avoir des bonnes dents, évitez de manger du sucre. Mangez-en le moins possible. Prenez surtout le sucre qu'il y a dans les fruits. Voilà, la fumée de cigarette, évidemment, tous ceux qui fument depuis longtemps, bah, ils auront plus de dents un jour. Voilà, il faut dire la vérité. Et il y a un truc essentiel à faire, c'est prenez une brosse à dents. Nettoyez pas vos dents 3 fois par jour, ça sert à rien. Prenez déjà une brosse à dents dans le poil est souple. Prenez pas du poil dur, sinon ça va enlever les mailles de vos dents. Et justement, vous allez avoir des caries. Vous allez faire pire que mieux si vous lavez les dents avec une brosse à dents que le poil n'est pas souple. Prenez poil souple et prenez un dentifrice. Est-ce que je l'ai pris? Ah, il est là. Prenez un dentifrice que vous trouvez en pharmacie. Prenez pas les dentifrices qui sont en magasin. Prenez plutôt ceux-là. Ceux qu'on trouve en pharmacie qui sont composés principalement de fluor et de calcium et qu'il y a pas d'autres ingrédients. Voilà. Prenez ça, Elmex. Elmex, il y a très peu d'ingrédients dans la composition, voilà. Le fluor, c'est en anticarie. Et le calcium, ça aide à régénérer les mailles de la dent. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà tout. Tout ce qu'on peut trouver dans les autres dentifrices, ça sert à rien. Voilà, les amis. Attends, j'avais envie de vous parler un peu de comment nettoyer votre maison. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des publicités, on nous vend des produits qui sont sans arrêt, avec plein de produits chimiques qui ne servent strictement à rien, je vous jure. Ils vous vendent des trucs uniquement pour vous rendre malade, pour empoisonner votre atmosphère de l'intérieur de votre maison. C'est horrible ce qu'ils vous vendent à la télé. Je comprends pas comment on peut accepter ça. Je comprends pas comment on puisse penser à créer des choses comme ça. C'est n'importe quoi, je vous jure. Vos enfants, ils vont respirer ça va même troubler leur système nerveux, ça va les empêcher, leur cerveau, de grandir convenablement. Je vous jure, c'est horrible tous les produits qu'on peut avoir dans une maison. C'est pas pourquoi on en est arrivé à ça. Je comprends pas. Alors que, voilà, vous voulez un nettoyant multi-usage, voilà, vous prenez ça, par exemple, c'est du vinaigre blanc. Voilà, ça va servir à nettoyer vos plaques de cuisson, ça va servir à nettoyer vos meubles, ça va servir à nettoyer à peu près tout. Voilà, le vinaigre blanc, c'est parfait, voilà, même pour votre salle de bain, ça va enlever le calcaire, ça va faire plein de trucs, le vinaigre blanc. Et tous les produits qu'on vous vend, ça sert strictement à rien, je vous jure. Regardez, ça vend des colorants, ça vend des tas de choses chimiques qui ne servent à rien. Et au contraire, ça va être nettoyé tout aussi bien, et ça va pas vous empoisonner. Je vous jure, c'est fait à base de, je sais plus c'est quoi le vinaigre blanc, si c'est de la betterave ou de la pomme de terre. Et voilà, c'est que ça. Et puis là, ma mère l'a acheté ça, il y a un peu de parfum. Ouais, ça doit être un parfum à l'huile essentielle, un truc comme ça. Et c'est tout, il y a que ça. Après, si vous voulez laver votre sol, il y a le bicarbonate de soude. Je crois que ça s'appelle comme ça, bicarbonate de soude. Ah, j'en ai pas ici, mais c'est de la poudre. Vous mélangez avec de l'eau. Après, si vous voulez que ça sente un peu, bah, parce que le bicarbonate de soude tout seul, ça sent pas, c'est neutre. Vous mettez un peu d'huile essentielle en plus, et vous nettoyez votre sol. Et c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Là, ce que j'ai acheté, moi, c'est ça. C'est
c'est pour laver par terre, puis c'est à base de savon noir et de fleurs d'oranger, tu vois, puis il faut bien regarder derrière, bien regarder la composition et on voit qu'il y a pas grand chose, quoi. On peut encore trouver mieux que ça. Mais c'est largement mieux, voilà, quoi. On voit bien, on peut sentir, voilà. Ça sent pas trop le produit chimique, quoi. Ouais, voilà, ça sent le savon noir, quoi. Ouais, y a pas trop de produits chimiques. Peut-être un petit peu de conservateur, et encore, je suis pas sûr. Est-ce qu'il est écrit qu'il y a des conservateurs? Je sais pas. Voilà, ça va. Honnêtement, ça va. Après, si vous voulez vraiment naturel, il y a le bicarbonate de soude. Voilà. Utilisez ça, c'est parfait. Voilà. Si vous voulez laver vos vitres, il n'y a pas besoin de nettoyant, un truc de dingue, hein. Vous prenez du liquide vaisselle, ça marche très bien. À moi, je travaillais dans une entreprise de nettoyage. Voilà, ils utilisaient simplement du liquide vaisselle. Alors, le liquide vaisselle, tu peux en trouver plein, tu peux en trouver vraiment des très écologiques qui vont pas polluer la planète, parce qu'après le liquide vaisselle, il part dans nos éviers, il retourne dans la nature. Et voilà, il y a des liquides vaisselle qui sont très bons, voilà. Vous pouvez nettoyer vos vides, vous pouvez même vous laver les cheveux avec ces liquides vaisselle qui sont très bons pour la planète. Ouais, il n'y a pas de souci. Avec l'eau, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de shampoing, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit sur vos cheveux. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et si voilà, vous vivez non seulement en nettoyant, voilà, vous utilisez des produits industriels, ça va polluer votre atmosphère, mais il faut savoir aussi que tout ce qui est nouveaux meubles, voilà, tous les nouveaux meubles, tous les planchers, nouveaux planchers laminés, tout ce qui est rideaux industriels, tout ce qui est nappe industrielle, tout ce qui est fauteuil industriel, tout ça, voilà, l'État a demandé à ce qu'on mette des tas de saloperies sur ces meubles afin qu'ils, voilà, prévenir en cas d'incendie. Voilà, ces meubles, ils auront des produits qui permettront de brûler bois vite, et du coup, voilà, le feu va bois se propager, et tous ces produits-là, voilà, qu'ils ont voulu faire plaisir aux assurances. Voilà, tous ces produits-là, ça va polluer votre atmosphère, et ça va rendre vos enfants de plus en plus débiles. C'est la vérité. Ils vont devenir complètement cons s'ils restent dans leur maison à respirer tout ça. Ça perturbe, c'est prouvé scientifiquement, ça perturbe leur système nerveux, et ça les rend de plus en plus cons. Je vous jure, c'est vrai. C'est pas des conneries ce que je vous dis. Alors voilà, quand vous achetez des meubles, essayez d'aller à Ibris, prendre des vieux meubles, essayez de les fabriquer vous-même. Par exemple, voilà, des meubles, c'est pas compliqué. Là, j'en ai plein des meubles. Voilà, c'est ma mère qui les a achetés, donc c'est des meubles modernes. Mais voilà, je vais vous montrer. Regardez. Les amis, ça c'est le meuble qu'il faut pas acheter à Caisson, acheter à Monsieur Bricolage, voilà, avec plein de produits chimiques, des produits qui empêchent de prendre feu s'il y a un incendie, des produits ceci, des produits cela. Là, faites pas ça, voilà. Faites-le vous-même, vos meubles, faites-les vous-même, voilà, c'est tout con, là, à Caisson, vous le faites vous-même, y a rien de sorcier à ça. Vous achetez des planches dans une série, soit vous les achetez rabotées, soit vous les achetez pas rabotées, voilà. Vous les prenez, vous les fixez, vous les faites que ce soit des guerres, et voilà, un enfant, il serait capable de faire ça largement, quoi. Y a rien de sorcier. Puis vos meubles de cuisine, c'est pareil, hein, après. Si jamais vous avez des tiroirs à mettre, c'est chiant, mais si vous avez pas de tiroir, y a rien de compliqué, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Si vous voulez fermer, bah, au lieu de faire une porte, c'est peut-être un peu compliqué, une porte, alors vous prenez une barre à rideau, voilà, vous mettez un rideau et vous ouvrez, vous fermez comme ça. C'est tout simple de faire ça, voilà. Puis vous-même, vous mettez de l'huile de lin dessus, voilà, vous mettez de la cire et pas d'autres produits. Et ce sera beaucoup mieux pour votre santé, je vous promets que c'est vrai. C'est pas des conneries ce que je dis. Alors les planches, soit vous les achetez rabotées, soit non rabotées, mais voilà, vous raboter, c'est pas compliqué, raboter des planches, vous achetez un rabot ça coûte rien, et voilà, il faut un peu affûter la lame de temps en temps, mais bon, il n'y a pas besoin d'être super affûté, il faut pas être précis à fond, voilà, ça fonctionnera toujours, et vous raboterez vos planches, et ça va vous revenir moins cher. Ouais les amis, tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'était la dernière vidéo que je ferai pour que vous restiez en bonne santé. J'espère que ces vidéos vous ont plu, j'espère que ça va vous servir et que ça va vous faire réfléchir, et je vous dis à bientôt les amis, salut.